Une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour. Donc aujourd'hui, le balado est avec David Falardeau. David, vous ne le connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître. On a eu une discussion passionnante sur comment les livres ont amené plein de belles réflexions chez lui. Donc, on a parlé de 2 livres québécois fascinants qui sont très intéressants. Alors, David, après le balado, vous allez mieux le connaître, mais moi, je le connais bien parce que c'est celui qui est derrière les caméras à toutes les fois qu'on fait un balado. Donc, c'est la seule personne que je suis assurée qui a tout écouté mes balados. Alors, ça a été un plaisir de discuter avec David et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter parce que c'est quelqu'un qui s'est livré, qui nous a conté plein de choses et ça a été une belle discussion. Donc, bonne écoute! Bonjour, je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres de lecture qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, c'est le but du balado, c'est vraiment de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la Librairie du Portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour David. Allô Valérie. Très contente de te recevoir David aujourd'hui. Donc, pour situer les gens, là, toi, je suis certaine que tu as écouté tous les podcasts. Ben effectivement, parce que d'habitude, je suis juste derrière l'autre table à côté en train de faire la technique. Fait que c'est très drôle de me retrouver ici. Exact. Moi, je suis contente que tu sois là. Tu peux-tu juste nous situer sur ce que tu fais dans la vie, David? Oui, ben moi, je suis vidéaste. Donc, ça fait maintenant 10 ans là, que je suis à mon compte, que je fais des vidéos pour toi, pour plein d'autres clients à Rivière-du-Loup, un peu partout au Québec aussi. Ça fait 3 ans que j'ai le studio de podcast qu'on a ici. Fait que c'est ça, je fais du podcast, je fais de la vidéo, je fais de la radio, je fais de l'animation. Donc, tout ce qui se promène dans le domaine des communications, là, j'y touche un petit peu parce que j'aime un peu tout, puis j'ai touché à tout, puis j'ai appris un petit peu de tout. Fait que ça me permet d'être une petite tentacule, pas une tentacule, mais d'être une pieuvre, finalement. Yeah. Ouais. On est très chanceux à Rivière-du-Loup d'avoir un David Falardeau qui nous a fait un beau studio de podcast. Là, je tiens à le dire parce que c'est beau. Merci. 2, tu prends ça en charge. Quand j'ai eu l'idée, on s'en est parlé. Tu m'as donné plein de pistes. Donc, je te remercie. Si maintenant le podcast existe, c'est un peu grâce à toi. Donc, merci beaucoup. Merci. Ben, c'est un nouveau médium, hein, puis c'est pas... même moi, là, en faisant mes premiers pas, puis en montant ce studio-là, il fallait que moi aussi, là, je m'éduque pour ça. Là. Fait que maintenant, il faut juste que je transmette pour que tout le monde ait envie d'en faire des podcasts parce qu'on en mange des podcasts à ce temps. Oui, c'est ça, pour répandre la bonne nouvelle. Yes. Donc, maintenant, parlons lecture. Ouais. Es-tu un bon lecteur? Ah, écoute, c'est ça ce que je te disais avant de commencer. Moi, je me sens un petit peu imposteur ici parce que je ne suis pas un grand lecteur. J'aime lire, mais j'ai de la misère à accrocher. C'est vraiment des passes dans ma vie où je vais découvrir un livre puis que je vais rentrer dedans solide, puis je vais le lire puis avec gourmandise. Mais sinon, je ne suis pas un grand lecteur, mais j'aime lire. Puis j'en ai lu quand même quelques-uns, mais je suis loin d'être un Mélanie Langlais que tu as déjà eu un petit peu plus tôt ou Alexandre, qui est ma conjointe, qui en lit beaucoup. Fait que, mais c'est ça, j'aime lire, puis je suis quand même niché dans mes lectures. Au fil de la discussion, tu vas peut-être comprendre que je suis pas, je ne vais pas dans la poésie, je ne vais pas dans le fantastique. Fais-tu des essais quand même? Es-tu audacieux un peu ou... Ben, j'ai déjà essayé, j'ai adoré, mettons, les films Seigneur des Anneaux, qui est dans le très fantastique, mais côté livre, j'embarque pas.
OK. J'ai Mais t'as essayé? Oui, j'ai essayé. OK. Mais tu sais, on dirait que je rentre pas dedans. OK. J'aime ce qui est réel, moi. Beaucoup. Qu'est-ce qui se peut? OK. Dans mes lectures. Mais qu'est-ce qui se peut, mais des fois un peu violent quand même? On va en reparler. Ouais, c'est ça. Donc, mais ce que je voulais dire, là, c'est super intéressant. Tu sais, moi, le but du podcast, là, c'est de parler avec des gens qui lisent des livres. Peu importe qu'ils en lisent 200 par année, qu'ils en lisent 8, c'est pas grave. Ouais. C'est les livres que tu as lus, qui t'ont marqué, qui t'ont donné le goût de lire. Mhm. Donc, je trouve ça super le fun que tu sois là. Et tu as un style de lecture, parce que, tu sais, on a fait quand même quelques émissions à date. Ouais. Puis tu nous amènes ailleurs, Ouais. là. Donc, Ouais. fait que ça, c'est le fun. C'est ça le but. Donc, on enlève là, tout ce stress-là, syndrome de l'imposteur. Non, c'est ça. Écoute, pantoute. là, je suis dedans. Là. J'ai pas le C'est choix. ça. Je fonce dedans. Ah, let's go, on plonge. Yes. Fait que, premier livre que tu nous présentes. Oui, je vais te présenter celui qu'on a physiquement, là, Oui, parce parfait. que on n'a pas l'autre. C'est Les 7 jours du Talion Ouais, de Patrick Sénécal, qui est quand même un très grand classique de Patrick Sénécal. Tu sais, il y en a écrit plusieurs, Ouais. mais tu sais, celui-là, c'est un qui a été mis à l'écran aussi il y a plusieurs années, là, presque 10 ans maintenant. 7 jours du Talion, là, je ne me rappelle pas jusqu'où je peux aller dans l'explication du livre sans spoiler. Ouais. Là. Mais l'histoire, grosso modo, c'est, dès le début du livre, c'est l'agression et l'assassinat d'une jeune fille me semble de mémoire, une dizaine d'années à peu près. Ça commence avec ça. Donc, il retrouve le cadavre et tout ça. Explosion dans la famille, ça décime là, carrément le moral de tout le monde. La mère a énormément de peine, elle vit dans la peine. Puis le père le vit dans la colère extrême. Il passe par toutes sortes d'émotions, mais ça vient que la colère, il n'en sort pas. Il retrouve l'assassin rapidement dans le livre. Puis ensuite de ça vient une demande, une envie de justice. Fait que, tu sais, Et c'est là le cœur de et l'histoire. c'est là le cœur de l'histoire. C'est cette envie-là, cette recherche-là, parce que, tu sais, quand tu vis un moment comme ça, en tout cas, je ne l'ai jamais vécu, tu sais. Puis moi, je l'ai lu aussi avant d'avoir des enfants. Je l'ai lu quand j'étais au cégep. Puis je l'ai relu après avoir eu des enfants. Puis, tu le voyais différemment? Hey, pas tant. Je le voyais avec autant de moi-même, de colère, tu sais, de justice, de recherche de cette justice-là, de cette quête. Puis, ouais, c'est ça. On dirait que j'en parlais avec Jonathan, là, qui est notre technicien aujourd'hui. C'est comme si j'étais déjà un papa quand j'étais au cégep. Tu sais. Okay. Je ressentais déjà la douleur que cette personne-là pouvait vivre à ce moment-là. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Il retrouve l'assassin, puis lui, c'est un médecin. Il a accès à toutes sortes d'affaires, à de l'argent pour réaliser ce qu'il veut faire. Parce que je peux-tu dire ce qu'il fait sans aller à la fin? Là? Ouais. Ben, okay. vas-y. Ben, moi, fait, je l'ai pas lu. On le voit un petit peu là, sur la couverture. Dans le fond, il enlève l'assassin. Okay? Et il réussit à le kidnapper par de l'argent qu'il a réussi à avoir, par des complices, puis par une façon de faire, une technique que seuls les médecins ont avec des façons d'endormir les gens et tout ça. Puis il réussit à enlever l'assassin par un déplacement d'un fourgon cellulaire à l'autre. Puis là, il le séquestre. Puis là, il se fait justice. Puis moi, ce que je trouvais saisissant là-dedans, c'est ce besoin-là d'aller jusque-là. Puis à la limite, je peux comprendre. Oui, c'est ça, j'allais dire, tu comprends-tu? Ouais. OK. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas un assassin, là, je vous rassure tout le monde. Je suis pas un assassin, puis je suis pas un dur à cuire dans l'âme. Mais en lisant, je peux très bien comprendre le sentiment. On dirait que je l'ai vécu, là, tu sais. Mais en même temps, en lisant, c'est ça. Tu fais toutes sortes d'analyses, puis lui-même faisait ses analyses sur ça. Puis on se rend compte, tu sais, que quand tu vis une histoire comme ça, il n'y a absolument rien qui peut soulager ça. Absolument rien. C'est pas la justice. C'est même pas de se faire justice. C'est pas de se faire justice. C'est de passer à travers puis de vivre avec ce fardeau-là que la vie t'a infligé. Puis, ouais, c'est ça. C'est hyper triste. Moi, ça a été une grosse introspection. Puis quand même, ça t'a amené une introspection? Ben oui, quand même, parce que, tu sais, moi, je suis un fan de ces genres de livres-là. Tu sais, trash, j'aimais regarder quand j'étais jeune Un tueur si proche,
Mon père collectionnait. Il y avait une espèce d'édition spéciale quand j'étais jeune. C'était tous les grands meurtriers du Québec. Tu sais, T'aimais ça. hey, je lisais ça là, Ah, c'est beaucoup. drôle. Là. Tu sais, j'avais 11-12 ans, là, puis je lisais ça avec appétit. Puis moi, je pouvais nommer c'était qui le tueur de Portneuf. Là, je ne m'en rappelle plus, là, mais tu sais, il y avait comme le tueur de Portneuf, puis le chat. Je ne me rappelle pas c'est quoi son nom, mais lui, tu sais, c'était comme un gangster des années 70. Puis, tu sais, Ça te faisait pas peur? pas en tout. Pas en tout. Non, ça m'a toujours fasciné. C'est j'aurais- plus la fascination. Ouais, OK. ouais, c'est ça, la fascination du crime, puis d'être dans la tête de ces gens-là. Tu sais, comme la fille là, dans Hannibal Lecter, là, tu sais, qui est comme criminologue, non, elle est du FBI, mais je pense qu'elle est criminologue, puis elle essaie d'entrer dans sa tête pour comprendre. Tu sais. Ben ça, là, moi, c'est ça qui me fait capoter. Moi, j'aimerais ça rencontrer des tueurs en série, tu sais, pour leur demander. On a toutes qu'une révélation. Ce Ouais, matin. ouais, non, mais tu sais, leur demander, mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais, puis pourquoi? C'est quoi que tu ressens? C'est quoi l'envie? C'est quoi C'est quoi la pulsion qui ouais, vient? Là? ouais, c'est ça. J'aurais dû être criminologue peut-être dans ma vie pour essayer d'aller là-dedans puis comprendre c'est quoi qui est aussi fascinant là-dedans. En tout cas, pour moi. Là. Ben oui, C'est fascinant. c'est fascinant pour tout le monde, Ouais. mais on s'y arrête pas toutes. Non, ouais. au Mais, même... mais j'avais déjà entendu quelqu'un parler de ça, de cette fascination-là, puis ça m'avait. Puis tu sais, à la limite, c'est gênant là, de dire ça. Tu sais, tu sors ça d'une soirée, là, je sors ça dans un podcast, mais tu sors ça d'une soirée. Hey, moi, les tueurs en série, ça me fascine. Ça pourrait être épeurant si on ça ne te peut connaît être pas. épeurant, ouais, c'est ça. Mais quand on te connaît, là, on se connaît quand même un petit peu, je pense que ça se peut-tu que ce soit comme tellement à l'opposé de toi que c'est ça qui devient fascinant, là? Ouais, ben peut-être. Écoute, je suis. C'est ça, j'ai aucune animosité dans en dedans de moi. Je me sens pas comme un gars violent, je vis pas de grande colère. Tu sais, tout va bien dans ma vie, mais ouais, ça se peut. Peut-être le côté jovial en moi fait que. Mais tu sais, moi j'ai toujours dit j'ai comme deux personnalités. Hein. Tu sais, je suis quelqu'un de très très jovial, très très public, mais je suis quelqu'un de très solitaire. Ah, aussi. OK. J'adore la solitude. Je me complais beaucoup, beaucoup là-dedans. Moi, ma blonde m'annonce qu'elle s'en va pendant 2 semaines en voyage. D'ailleurs, à part aux 2 semaines en voyage, ça ne me fait pas peur du tout. Là. Pas que je m'ennuierais pas, là, mais tu sais, je suis bien. Ben, tu t'ennuieras pas toi-même tout Non. seul dans tes choses. Ah non, j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à gosser, puis je vais aller m'entraîner, je vais aller faire ci, faire ça. Fait que ça, c'est ça. J'ai comme cette personnalité pas, je dirais pas sombre, mais j'aime être tout seul. J'aime ça aller à l'épicerie puis que pas personne ne me regarde puis que personne ne me parle. Ça m'arrive des fois. Des fois, ça me tente, mais des fois, ça me tente pas. OK, c'est bon. Fait que je te checkerai du coin de l'œil à l'épicerie, voir si je peux ou pas te dire salut. Quand je fais un clin d'œil de la gauche, ça veut dire « parle-moi pas ». Donc, revenons aux lectures. Yes. Est-ce que tu as lu d'autres Sénécal? Oui, j'ai lu le Vide, j'ai lu Alice. Oui. Il y a comme une série de 4 livres, là, Malphas. Malphas, oui. Puis Malphas. le Vide, il y en a 2. Ouais, moi j'ai lu le premier. As-tu lu c'est plus récent? Parce qu'il y a quand même Flo qui est aussi avec l'histoire d'une petite fille. Non, j'ai pas lu. OK. Non. On est aussi, c'est un peu différent. Les plus récents, comme histoire, non, je les ai pas là, lus. plus récents, ouais. Ouais, non, j'ai lu plus la vieille garde. Alice, j'ai adoré ça aussi. Tu sais, c'est comme le monde de la drogue, le monde interlope un petit peu. Fait que ça aussi, ça m'a aussi fasciné. La première fois que je l'ai lu comme pas mal dans les mêmes périodes. On dirait que j'ai eu comme une deuxième vague là, de Patrick Sénécal où j'ai eu envie de les découvrir. Puis Alice, j'ai aimé ça, tu sais, mais je ne comprenais pas. C'est comme si je saisissais pas le second degré. Ouais. OK, parce que oui, il y a ça hein, Ouais. dans les livres de Patrick Sénécal. Oui, ben, beaucoup dans celui-là. Là, il y a comme un deuxième degré où c'est Alice, ça s'appelle Alice parce qu'il y a comme beaucoup de liens avec Alice au Pays des Merveilles. Puis il a comme fallu que je comprenne, parce que moi je ne connaissais pas Alice au Pays des Merveilles tant que ça, il a fallu que je comprenne Alice au Pays des Merveilles pour saisir le deuxième degré là, de cette lecture-là. Ouais. Puis comment c'est arrivé dans tes mains un livre de Patrick Sénécal? Un ami. Okay. Qui, quand on était fin adolescence, peut-être 16, 17, 18 ans, c'est un ami qui lit très peu. Très, 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 très peu. Mais il avait lu, si je me souviens bien, c'était Alice. Puis il m'avait dit « Ah, j'ai capoté, j'ai adoré ça. » Puis je me disais « Mon Dieu, si Mathieu a trippé sur un livre, il faudrait que je le lise. » Puis là, il m'en parlait, puis tu sais, avec passion, puis il me parlait un petit peu de tout ça. Puis
Fait que là, j'avais fait, je vais l'essayer. Puis là, c'est là que j'ai commencé à en lire un, à en lire deux. Puis à un moment donné, on s'est changé nos Patrick Sénécal. Fait que c'est vraiment, moi, je te dirais, Patrick Sénécal m'a beaucoup entré dans la lecture. Puis, plus fin adolescence. Parce qu'avant ça, je lisais, mais tu sais, pas plus des lectures obligatoires. Mais dire je prends un roman là, qui me tente ouais. pour le plaisir, Ouais. c'était moins ça. Ouais. Patrick Sénécal a vraiment ses fans. Ouais. Tu sais, nous, on le voit, on reçoit un Patrick Sénécal, les gens viennent le chercher. Donc, puis, tu sais, il a son style particulier, puis les gens l'aiment. Fait que je suis pas surprise de ce que tu me dis, là. Il y a vraiment... puis il y a des gens qui accrochent, puis il y en a d'autres qui accrochent pas. Oui, puis tu sais, des gars comme mon ami, là, Mathieu, je pense qu'ils ont tous lus. Puis je serais pas surpris que ce soit le seul auteur qui lit. Parce que c'est ça. Lui, c'est dans son range, puis il a trouvé le filon, puis c'est quelque chose qui l'intéresse, alors qu'il y en a plein d'autres. Là. Surtout dans cette maison d'édition-là, je trouve qu'il y en a plusieurs de bons. Là, j'en ai lu un aussi, là, je me rappelle, je pense que c'est la même maison d'édition. Radio Vérité, j'avais adoré ça. Radio Vérité qui est comme, encore, c'est dans le trash, mais là, on tombe dans les radios poubelles. Puis là, tu sais, toute la manipulation de la pensée des radios poubelles sur le monde. Puis tu sais, à quel point les animateurs de radio ont un pouvoir vraiment, vraiment fort. Puis moi, je viens du domaine de la radio. Hein. Fait que ça t'a touché. Ouais, ça m'a touché parce que, tu sais, je peux comprendre. Puis tu sais, je sais qu'il y en a une manipulation un petit peu de l'opinion publique. Là. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça qui est intéressant des livres, c'est qu'on lit quelque chose. Ça peut être un roman, là, c'est pas obligé d'être psycho ou n'importe quoi d'autre, mais dans le roman, il y a quelque chose qui nous fait réfléchir. Là. C'est là tout le sens du podcast. Oui, c'est ça. Puis, écoute, les livres, c'est ça. Quand tu réussis à rentrer dedans, puis moi, ça m'arrive pas souvent, là. C'est tellement magique. C'est vrai que c'est beau. Là, à chaque fois que j'ai entendu les gens parler de leur livre, puis à quel point c'est passionnant. On sent toute la puissance que ça a, les mots, sur notre esprit puis notre imaginaire. Tout à fait. Là, on s'en va sur le prochain livre parce qu'on s'en va ailleurs complètement. C'est ça qui est le fun. Malheureusement, on ne l'a pas, mais c'est pas grave. Tu pourras le montrer à l'écran. Oui, c'est ça. Je le mettrai en petite mortaise en bas. Oui, c'est ça. On s'en va carrément de l'autre côté. Puis là, tantôt, je te parlais un peu des deux personnalités. Ben, ça image un petit peu ce que je suis aussi. Ce côté-là, des fois, un peu plus darkness. Puis le côté très bubbly et amoureux, c'est Elle ne reviendra pas, Camille, de Guillaume Pinault. Ouais. Guillaume Pinault, c'est un humoriste que, je ne suis pas un humoriste que j'aime particulièrement. Là, je le trouve correct, mais je n'irai pas le voir en show. Mais ma blonde a acheté ce livre-là. Puis là, elle lit, puis aucun intérêt parce que, justement, Guillaume Pinault ne m'attire pas plus qu'il faut. Mais elle me dit, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il parle de toutes ses relations antérieures. Il parle de ses ex. Fait que là, je fais OK. Mais elle m'en parle. Puis elle me le vend bien. Fait que je fais je vais le lire. T'sais. Fait que j'attends qu'elle finisse de le lire. Fait que je me mets à le lire. Puis là, je le lis. Puis là, je me rends compte, ce gars-là, c'est un lover. T'sais. Il aime l'amour. Il est en amour avec l'amour. Puis moi, je me suis fait souvent dire, toi, t'es un gars qui aime l'amour. Effectivement. Moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai été en amour avec des petites filles. Okay. Je te le dis, là, j'avais 4 ans, j'étais en amour avec mes gardiennes. Au primaire, là, j'avais tout le temps un kick sur quelqu'un, mais j'étais trop gêné quand j'étais jeune. Là, ça m'a pris... Là, ça a pris du temps. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à me dégêner un peu avec les filles à 15-16 ans, là, mais j'ai tout le temps eu un amour secret. Puis même encore aujourd'hui, là, je me rappelle leur nom. Là, je suis capable de me réimaginer leur visage dans ma tête, la cour d'école, tout ça. Tout ce c'est important pour toi. Important. Là, puis j'écrivais des lettres secrètes. Puis, t'es un vrai lover. Oui. Puis, révélation, moi, j'ai une boîte à ex. Okay? Dans ma boîte à ex, j'ai toutes les photos, les lettres que j'ai reçues. J'avais une fille qui m'a fait un scrapbooking un moment donné sur notre relation à nous. Moi, j'ai tout gardé ça. C'est cute. Toutes mes lettres là, de l'adolescence, parce que tu sais, on m'en est rendu adulte, tu reçois moins de lettres d'amour. Là. Ouais, fait. Mais à l'adolescence, c'est quelque chose... surtout, on n'avait pas de texto dans ce temps-là. Fait que les lettres, c'était vraiment la façon qu'on exprimait notre amour. Fait que moi, j'ai tout gardé ça. J'ai ma boîte à ex, puis je l'ai encore aujourd'hui, puis elle me traîne, puis elle me suit dans un déménagement. Puis quand j'ai rencontré en fait, c'est ça, mes 2 dernières grandes relations, n'ont jamais très bien compris pourquoi je gardais ça. Mais pour moi,
ces personnes-là, je les ai aimées, puis c'est comme si je leur devais un certain respect là-dedans, tu sais. J'ai tout le temps eu des belles relations, qui se sont toujours bien finies. Il n'y a jamais eu d'explosion atroce. Puis, Un respect à l'ex, puis un respect à ce qu'elle a apporté dans ta vie, sûrement. Là. Oui, tout à fait. Exactement. Ces filles-là, pour moi, ont été importantes. Je les ai aimées profondément. Fait que, pour moi, il y a un respect à avoir envers l'amour. Tout ça pour dire que revenons à Guillaume Pinot. Mais c'était pour comprendre, c'était pour expliquer où est-ce que je m'en allais. Fait que lui, là, dans le fond, il explique dans son livre tous ces différents kicks amoureux. Puis là, il parle de jeunes comme ça. Puis là, il parle de tel, puis de tel. Puis il y a beaucoup de détails. Puis là, il dit au début, moi, j'ai une mémoire là, incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai une mémoire aussi profonde, mais il dit, je me rappelle de tous ces détails-là. Puis là, il en parle là, avec des détails là, super précis de toutes les rencontres qu'il a faites. Puis qu'est-ce que cette fille-là a apporté dans sa vie. Puis probablement que c'est d'autres noms, là, mais il raconte tout ça. Puis je me retrouvais beaucoup là-dedans. Je trouvais qu'il avait mis un... Je sais pas. Il avait mis des mots sur... Tu sais, j'aurais pu écrire ce livre-là. OK, ben oui, c'est cute parce que je pense que dès que tu as fini, tu m'as écrit puis tu m'as dit, Valérie, j'ai trouvé, c'est quoi mon livre, ça va être ça. Ouais. Donc, mais qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il t'a marqué dans tous les détails dont il se rappelait et dans la façon dont il était lover? Ben, c'est-tu toute l'amalgame de tout ça que tu t'es retrouvé là-dedans? C'est plus, je dirais, le don de soi qu'il donne quand lui est en amour. T'sais. Ah, OK. Ce que moi aussi, j'ai tendance à faire. OK. J'aime faire plaisir. Je vais être celui qui va donner son temps, qui va donner son... c'est ça. Qui va donner son temps, qui va donner son amour, qui va toujours penser à l'autre avant, à la limite à s'oublier là-dedans. T'sais. Fait que, puis lui, ben, c'est ça. Puis au fil des relations et des expériences, à un moment donné, tu viens à mieux centrer ça puis à devenir plus un tout, là, à être équilibré, mettons, en amour. Mais, mettons, quand je pense à quand j'étais jeune, ben moi, c'est ma vie tournait autour de ma blonde. Si en fin de semaine, je ne me planifiais rien tant que je ne savais pas si ma blonde pouvait faire quelque chose avec moi. T'sais. OK. C'était la priorité. Ouais, mais c'était pas nécessairement sain. Non, c'était pas sain. Ben non. Puis, ma première peine d'amour, je pense, ça a pris 2 ans là, avant que je m'en remette. Là. La première vraie peine d'amour, là, j'avais peut-être 16-17 ans. Ça a été long. Puis, même si j'avais d'autres blondes, celle-là, mettons, elle restait tout le temps en arrière. Fait que c'est ça. C'est un côté très lover de moi. Puis, même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui aime prendre soin. J'ai tout à mes petites routines, là, préparer le petit café, je prends soin du monde. Puis c'est ça, j'allais dire. Mais c'est pas juste de ta blonde, parce que quand on vient ici, tu prends soin de nous autres aussi. Là. Ah, ben ça, c'est fait, parce que ça c'est super important pour moi. Tu vois, de prendre soin des gens, que les gens soient bien, qu'ils soient confortables, les mettre en confiance. Puis c'est vrai que je fais la même affaire que ma famille, puis avec mes enfants, je pense que j'ai reflété aussi être en amour avec l'amour. Ben, je suis aussi en amour avec l'amour que mes enfants m'apportent et qu'est-ce que je leur donne. Ah ben l'amour, c'est vaste. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est ça. Je suis un papa super impliqué. Je veux aussi que mes enfants se rappellent qu'ils ont eu une belle enfance. T'sais. Pour moi, c'est super important. Je trouve que tous ces petits détails-là, il ne faut pas passer à côté. Ça sont importants. C'est beau. Ouais. Dans le livre de Guillaume Pinot, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait réfléchir puis qui tu dirais... sans que, je sais pas, peut-être qu'ils ont changé ta vie ou changé ta perception de l'amour, ta perception de toi en relation, tu sais. Y a-tu des éléments que tu as fermé le livre et tu t'es dit « Ah ouais, ça, telle affaire, j'avais jamais vu ça de même, mais... Ben, c'est un peu... Peut-être ce que j'ai dit précédemment, je pense que c'est l'affaire que peut-être j'ai plus stické là-dessus, c'est l'évolution de cet amour-là. Tu as vu ton évolution au travers de la lecture. Exact. Ouais, comme je te dis, là, j'aurais pu l'écrire parce que au fil du temps, au fil des expériences, au fil des échecs ou des succès amoureux, tu viens à mieux te comprendre, à mieux saisir tes limites, à mieux les imposer. Puis tu sais, je pense que je m'étais jamais comme arrêté à réfléchir à ça, mais tu sais... C'est ça qui a permis, entre autres, le livre a permis ça. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis lui, il est plus jeune que moi, fait que lui, je pense qu'il l'a même compris plus jeune que moi. Moi, j'ai 38 ans, puis je te dirais que ça fait pas plusieurs années
que j'ai compris quel genre d'amoureux j'étais, puis à la limite, quel genre d'adulte j'étais. Là, je pense que la trentaine, la mi-trentaine, pour moi, a été très formatrice au niveau de mon introspection, puis à comprendre. Puis là, ben, ce livre-là m'a permis de comprendre que je l'ai parcouru, dans le fond, ce cheminement-là. Fait que sûrement, je l'aurais compris autrement, d'une autre façon, avec une discussion entre amis, mais je pense que ce livre-là, c'est ça qui m'a amené là, de voir que j'avais réussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est cute. Mais tu sais, un livre, c'est le fun parce que il s'échelonne un peu dans le temps. Tu sais, une discussion entre amis, elle va te permettre de prendre conscience de des choses, mais la discussion, elle va être 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps d'un souper, puis après, elle va te rester. Mais un livre, ça peut s'étirer sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, plus qu'il va te rester après. Fait que des fois, je trouve que l'introspection peut être encore plus profonde et importante quand ça vient d'un livre. Ouais, puis tu peux t'arrêter pour réfléchir, relire le passage, parce que hey, c'est-tu ça que j'ai compris, tu sais? Fait que moi, c'est mon genre là, des fois de relire le passage, là, souvent parce que je vais être sûr, OK, c'est ça, c'est bien ça. Oui, puis des fois, il va nous déranger. Moi, des fois, je vais le lire, puis là, je suis comme, voyons, je l'ai compris, mais pas compris. On dirait que je l'ai compris avec ma tête, mais je veux pas tout l'assimiler. Fait que là soit je le laisse reposer, soit je le relis, parce que là, il faut qu'il fasse son chemin. Donc, fait que c'est ça qui nous reste, puis c'est ça. C'est ça. Je trouve qu'un livre, des fois, ça va plus en profondeur. Oui. Puis le livre de Guillaume Pinault, c'est super léger comme lecture. Ça se lit très, très bien. Chacun des chapitres, ou presque, c'est une fille. Fait que, puis lui, il commence de bonne heure là, aussi, comme moi. Là, je pense qu'il a ça, 7-8 ans. Là, il parle de son premier kick, puis tout ça. Puis des fois, là, il revient, mettons, sur un autre pan, parce que, évidemment, Camille, ça a été l'amour probablement, son amour le plus puissant. Là, fait que c'est sûr qu'il revient une fois de temps en temps pour faire référence, mais c'est ça. Puis ça, c'est sa mère qui dit ça. Elle ne reviendra pas, Camille. Lâche le morceau. OK, c'est les paroles de sa mère. Oui, c'est ça. Souvent, les mères, ils voient ça. Comme moi, ma mère, elle m'a avoué, je sais pas, il y a peut-être 7-8 ans, elle m'avait dit « Ça a pris du temps avant que tu l'oublies. Que tu as resté accroché longtemps. Tu avais des blondes, mais tu n'étais pas avec eux autres, dans le fond. » Ben oui, les gens extérieurs, c'est ça. Les gens extérieurs de nous, ils nous voient mieux que ce qu'on peut se voir des fois. Oui. Fait que c'est ça, c'est une super belle lecture. J'ai lu ça comme un claquement de doigts. Comme tantôt je disais, des fois ça me prend du temps, là, finir un livre. Là. Puis d'ailleurs, tu devrais voir, c'est parce que je connais un petit peu ton processus d'émission. Je vais en parler un petit peu plus tard sur les habitudes de lecture. Oui, c'est ça, on va finir avec ça. Donc là, j'ai apporté quelques suggestions. Donc, comme je fais toujours, je ne savais pas qu'est-ce que tu avais lu, qu'est-ce que tu n'avais pas lu, mais c'est pas grave, même si tu ne les as pas lus. J'ai commencé avec Le Plongeur de Stéphane Larue. Donc, je pense que tu l'as lu. Oui, je l'ai lu. Je l'avais commencé il y a quasiment 5 ans. Puis je l'ai recommencé il y a à peu près 1 an. Tu ne l'avais pas fini au premier essai? Oui, je ne l'avais pas fini. Pas parce que je ne l'aimais pas, c'est juste contexte de temps. J'avais commencé en voyage. J'avais essayé de le finir, mais tu sais... puis il y a des fois, ça ne colle pas. Moi, je le dis tout le temps, c'est pas grave. Là. Je dirais, peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas ça. C'est ça. Après ça, tu le recommences, puis là, tu le clenches. Puis, mais je l'adorais. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Puis ce livre-là, ben, tu sais, ça tombe un petit peu dans mes cordes parce qu'on tombe dans une lecture, tu sais, c'est comme... c'est pas trash à la Patrick Sénécal. Non. Mais... C'est trash dans... C'est un autre volet, là. Ben, tu sais, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est veiller tard, tout ça. Puis moi, ben, tu sais, j'ai eu comme tout bon adolescent et jeune adulte, une passe où je me retrouvais beaucoup là-dedans. Tu sais, je trouvais que j'ai travaillé un petit peu en cuisine. C'est ça, j'allais dire. Tu travaillais en restauration, as-tu vécu le concept? Oui, mais pas dans ce genre de restauration-là. Là. Je travaillais dans un McDo. Mais par contre, la vie nocturne, parce que je faisais souvent les chiffres de soir, puis on était tout le temps la même gang de boys. Puis ces 3 boys-là, on se tenait... Ben, en fait, on était 3, puis on se tenait ensemble. Puis, tu sais, nous autres, là, c'est ça. Finir le chiffre à 11h. On dépunchait à 11h05 parce qu'on avait clenché le close. Là, on partait. On allait au bar. Là, on s'éveillait jusqu'à 3h du matin. On recommençait... moi, je travaillais au terrain de jeu. Fait que là, je commençais à 7h le matin pendant le jour. Je finissais le terrain de jeu. Le soir, j'allais travailler. Puis, je recommençais la fiesta le soir. Puis, tu sais, cette espèce de vie là, qui n'arrête jamais. Là.
jamais. Ben ça, je l'ai vécu. Tu sais, tu dors, tu te demandes quand est-ce que tu as dormi finalement. Là. Mais tu sais, il y a un âge pour ça. Aujourd'hui, Ça serait tough. je t'en ferai pas 48 heures, je pense. J'arrêterais. Mais ouais, c'est ça, se retrouver là-dedans. Il y a le principe aussi du jeu là, dans ce livre-là. La dépendance au jeu. Fait que ça, c'est ça, c'est comme le fil conducteur. Moi, ça m'appelait moins, mais par contre, je peux comprendre la dépendance. La dépendance, tu sais, c'est à quel point c'est viscéral, tu sais, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans l'alcool ou que ce soit là-dedans. Quand tu es dépendant à quelque chose, c'est plus fort que tout. Tu sais. En fait, je dirais que dans son livre, la différence avec toi puis ta jeunesse où tu sortais, tu travaillais au terrain de jeu, c'était peut-être plus... Lui, on sent qu'il y a un fond de... Il y a un fond de trash par rapport à sa dépendance là, qu'il n'assume pas. Là. Il y a plus d'autodestruction dans son cas à lui. Oui. Bon, on ne dira pas la fin, mais heureusement, ça revient. Mais, tu sais, c'est pas... Je pense que c'est là où il y a le côté noir, c'est que c'est pas juste pour le fun, là. Mais ça rend tout ça intéressant, là, toute la réflexion. Non, c'est ça. Il ne retient pas de plaisir, là, tu sais. C'est comme quelqu'un qui prend de la drogue de façon intense, il ne tire plus de plaisir. C'est juste un besoin. T'sais. C'est comme boire ou manger là, pour eux autres. Là. Fait que, puis lui, c'est ça. Le jeu, c'était ça. Fait que, puis, tu sais, c'est une bonne personne. Ah ouais, ben tu l'as lu, toi aussi? En fait, j'ai vu le film. Tu as vu le film? C'est un maudit bon gars, mais il est entouré de gens qui ne l'aident pas à s'en sortir. T'sais. Fait que ça, c'est là que tu vois que l'entourage a vraiment un gros impact. Puis, des fois, il suffit juste de faire un bond à côté, là, aller voir d'autres personnes, puis ça te remet un petit peu sur le droit chemin. Puis c'est pas parce que le monde est mauvais, c'est juste qu'ils ont des mauvaises habitudes. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est ça. Le petit et des fois, le petit saut, là, il faut... Oui, c'est ça. Tout c'est changer, se déraciner, c'est difficile. Exact. Ensuite, j'avais le goût de te présenter, est-ce que tu connais Jean-Philippe Barry-Guérard? Pas du tout. Non. Jean-Philippe Barry-Guérard a fait plusieurs livres, dont Manuel de la vie sauvage. Okay. Il y a une façon d'écrire... c'est drôle parce que c'est tous des gars que je te présente aujourd'hui. Il y a vraiment une façon d'écrire super le fun, bien intéressante, assez punchée. Il y a toujours un fond de sujet qui n'est pas facile. On n'est pas dans le trash, par exemple. Pas du tout. Moi, j'ai lu Manuel de la vie sauvage, c'est ma copie. J'ai beaucoup aimé. Celui-là se passe dans l'univers de l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est venu me chercher. Oui, c'est ça. Il y en a un qui se passe dans le droit, il y en a qui... Et c'est ça. Tu sais, il y a vraiment une façon de nous décrire les choses là, qui fait qu'on reste accroché, on s'attache au personnage principal. On ne sait pas si on l'aime ou on ne l'aime pas, mais on veut savoir aussi qu'il va aller avec son affaire. Je n'ai pas lu tous ses livres, mais dans celui-là, tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Tu n'es pas tout le temps d'accord, mais tu veux savoir. Donc, c'est vraiment une lecture qui est vraiment super intéressante puis qui est le fun, qui permet, c'est ça, qui nous amène ailleurs, puis une belle façon là, d'aller ailleurs puis découvrir un autre style. OK, parfait. Cool, j'en prends note. Ensuite, je t'amène ailleurs complètement avec Patrice Godin, qu'on connaît, qui est le comédien. Il est rendu à plusieurs livres. Grand coureur, effectivement. Après les tempêtes, c'est son plus récent. Moi, j'ai lu Boxer la nuit. Puis ce que j'ai aimé de Patrice Godin, je trouve que c'est un gars qui écrit la détresse des hommes. Tu sais, en fait, il la comprend. Tu sens là, qu'il l'a vécu, puis il s'en cache pas, il le dit. Fait qu'il écrit ça d'une façon là, qui est vraiment... En tout cas, moi, c'est venu me chercher. Je trouvais que je me disais... j'avais l'impression de mieux comprendre les hommes dans leur détresse quand j'ai lu ça. Ah oui, c'est intéressant, ça. Donc, c'est vraiment une façon... c'est pas des histoires... c'est pas Jojo, c'est pas l'eau de rose, c'est pas rien de ça. Mais c'est ça. C'est vraiment... Moi, j'aime sa façon d'écrire qui est véridique. C'est une fiction, là. C'est une fiction. Okay. Il a fait des livres qui n'étaient pas des fictions, là, qui étaient plus sur sa vie de coureur et tout. Là. Mais il a fait aussi des romans qui sont vraiment... Fait que je trouve que c'est ça, sa particularité qui est intéressante. Fait que tu vas être plus indulgente avec les hommes. Ben, ouais, c'est une bonne question. non, mais c'est bien, en fait, j'ai plus compris, je trouve, la différence entre comment on pouvait vivre la détresse puis la douleur entre une femme puis un homme. Ouais. Là, je m'excuse, là, j'y vais dans les généralités.
Puis ça fait pas moins mal, là, puis ça fait pas plus mal non plus. C'est juste qu'on vit ça différemment, Ouais. tu sais. Ouais, la réceptivité, la façon de l'affronter est vraiment c'est différente. ça, Là. exact. Mhm. Puis la façon de le dire aussi, tu sais, peut-être que les femmes, on le dit plus, là, Mhm. versus les gars, ils le disent moins. Fait que lui, il l'écrit, là. Fait que t'es comme, oh, Ouais. OK. Fait que moi, Ah, j'ai trouvé c'est ça bien intéressant. Ouais. Mm. Là, je t'amène ailleurs. Je me OK. suis dit, j'ai dit, parce que quand je préparais le podcast, comme je t'ai dit en arrivant, j'ai un collègue qui est un peu dans le même style d'affaires que toi. Puis là, je cherchais des livres à présenter. Puis là, il m'a dit, ben, tu pourrais présenter ça. Puis j'étais comme, je présente ça. Je le présente, Ouais. mais c'est particulier, mais quand même. C'est totalement nouveau. C'est arrivé hier. C'est OK. le nouveau livre de Christian Page. Je ne OK. sais pas si tu connais Christian Page. Son nom me dit quelque chose, mais... Christian Page, il écrit beaucoup sur les extraterrestres, OK. il écrit sur des Ah, crimes un c'est peu ça. sordides. Ouais. Et comme tu peux voir le titre, Quand Quand les les enfants enfants tuent, complètement... Dis-moi pas que c'est des histoires rough. vraies. Et c'est des affaires ben, criminelles ouais, ça vraies. m'attire. Bon, je pensais pas que j'allais tomber pile comme ça. Donc, c'est vraiment des histoires vraies d'enfants qui ont tué. OK. Alors que répertorié, puis qui nous explique et qui nous décortique. Ouais. Donc, ben, tu vois, là, on est Ça, pas... c'est un peu partout dans le monde, j'imagine? Un peu Il y a pas partout, juste des histoires exact, québécoises, là? exact. Non, non, OK. c'est ça, pas juste. Il y en a 25 histoires vraies et choquantes. Là. OK. OK. Puis Donc, ouais, OK. Puis il décortique tout ça. Oui, c'est Intéressant. ça, exactement. Et je finis par une suggestion qui est Stephen King. On n'en a pas parlé. Est-ce que tu as déjà lu des Stephen King? Hey, c'est drôle, hein, mais non. Jamais. Jamais. Parce qu'habituellement, les fans de Sénécal ont lu des Stephen King. Puis on le compare souvent au Stephen King oui, québécois. c'est là. ça, exact. Mais il y a des similitudes. Donc ça, c'est son tout dernier livre, parce que Stephen King, il y en a plein. J'aurais pu t'en amener plein. Là, j'ai pris celui qui vient de sortir, qui est Holly, qui est un peu... un peu oui, puis non. C'est quand même une petite fille qui disparaît. Il y a un couple de personnes âgées qui ont une belle maison, une petite vie rangée, puis tout près de chez eux disparaît une petite fille. Okay. Et la maman de la petite fille va faire comme, moi, je laisse pas ça comme ça, là. Il faut trouver c'est quoi. Elle fait appel à l'inspectrice qui est Holly. Mm-hmm. Et là, ils vont se mettre à chercher. Puis peut-être que le petit couple de retraités n'est pas si doux et gentil qu'on peut le croire. OK. La couverture, en tout cas, est vraiment belle. On dit que c'est vraiment... On dirait que c'est du 3D, j'ai goût d'y toucher. Oui, vraiment, hein, elle est belle. Puis on dit qu'il est vraiment là, au sommet de l'horreur. Ah ouais? Ah, mon Dieu. Donc, ça me parle. Oui, c'est ça. Fait que, et voilà pour mes suggestions. Es-tu prêt pour les questions en rafale maintenant? Vas-y, je t'écoute. J'y vais. Alors, comment tu choisis tes livres? La couverture, tu vois, là, j'ai vraiment stické sa couverture. Là. Ça m'attire beaucoup. La couverture, je te dirais, les titres, oui, mais des fois, les titres, ils disent pas grand-chose. Hein? Non, pas tant. Fait que c'est sûr que la couverture va être la première affaire qui va... Puis tu sais, je suis un gars de pub. Hein. Moi, on dirait que dès que ça m'attire mon œil, je vais le regarder. Après ça, je vais lire en arrière. Les références aussi. Mais ça, des fois, je me trompe beaucoup. Des fois, j'écoute des références, mettons, plus on est de fou, plus on lit. La description est incroyable. Mais quand je le lis, je fais « OK, non, c'est vraiment pas... Des fois, il faut savoir, tu sais, comme une émission de radio, on ne sait pas trop si la personne a toujours les mêmes goûts. Tu sais, comme quand c'est nos amis ou comme ta blonde qui t'a référé, elle ne reviendra pas, Camille. Eux, ils nous connaissent un peu, là, sont plus capables de dire « Hey, ça, je pense que tu aimerais ça. » Tu sais, des fois, aussi, dans la façon de l'expliquer, ça a l'air comme accessible. Puis là, des fois, je lis ça, puis je fais « Oh mon Dieu, j'ai pas ce niveau de lecture-là. Là, je m'emmerde. Là, je lis des pages, ça fait 4 pages que je lis, puis je comprends rien. Ouais, tu sais, des fois, c'est plus littéraire. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je sais que ça, c'est pas trop mon bag. Fait que, ouais, c'est comme ça. Puis les références, beaucoup. Ma blonde, qui est une grande lectrice, m'oriente souvent vers des choses comme ça. Puis je suis un gars qui aime les histoires vraies. Fait que, tu sais, les trucs de... de tueurs en série, mais mettons l'histoire de Gérard Galland, qui est encore là. C'est un tueur. Okay. C'est un tueur à gages. Ou des affaires de mafia, ou des affaires de gang. Ça, j'adore ça. Les infiltrateurs, j'adore ça. Ouais. Ah, c'est bon. Tu lis combien de livres par année, par mois? Tu sais-tu? C'est-tu concentré dans des moments? Là, t'en lis, tu lis moins? Ben, écoute, je vais peut-être te décevoir, là, mais j'en lis peut-être 2 à 3 par année, maximum. Mais je les étire. Puis des fois, je
je les lis, tu sais, j'en lis 3 en même temps ou 4 en même temps. Oh, tu fais ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai la même maladie. Ouais. Tu te mêles pas dans tes histoires? Non, pas tant. J'arrive à mais tu sais, des fois, c'est parce que des fois, il faut que je fasse un petit peu un backspin. Il faut que je relise une dizaine de pages avant juste pour me remettre. Puis, ah oui, le personnage s'appelle de même. Ah oui, le beau-père, il s'appelle comme ça, tout. Puis, ouais, c'est ça. Il faut que je me remette dedans. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. C'est peut-être 3 par année. Il y a des années là, que ça mousse plus, là, tu sais. Où j'ai comme une envie profonde, là, puis où je pars en voyage, puis là, je l'amène. Puis ça, c'est une habitude que, mettons, moi puis ma blonde, on a. Quand on part en voyage ensemble, souvent, tu sais, le matin, on visite, on fait nos choses, puis l'après-midi, on se pogne une petite bière ou un petit café, puis là, on lit toute l'après-midi. Ah, c'est cute. Puis après ça, le soir, on repart, puis on ressort, puis on va super en vite. Est-ce que tu as déjà eu, peur en lisant un livre? Parce que clairement, tu as lu des livres qui pouvaient être épeurants pour certaines personnes. As-tu déjà pleuré? Es-tu déjà éclaté de rire? As-tu déjà vécu l'émotion au point où elle est ressortie? Pas de façon forte, mais rire, oui. Mettons, si je prends le plus récent, là, elle ne reviendra pas, Camille. Lui, ça m'a fait beaucoup sourire. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que là, il y avait comme l'image, puis je pensais moi-même à mes histoires. Fait que ça m'amenait à réfléchir. 7 jours du talion, ben c'est très trash, puis c'est super bien décrit. Fait que des fois, là, tabarouette, tu le vois, puis moi, je suis très, très imaginatif. Fait qu'on dirait, je vois tout en détail. Je le vois comme un film, là. Fait que ça me... Ouais, c'est ça. C'est perturbant, mais ça m'empêchera pas de continuer une lecture ou de m'arrêter, là, ou parce que c'est trop... ou peut-être que j'ai juste jamais trouvé le livre qui serait assez fort là, pour me faire arrêter ma lecture puis verser une larme, là. Ah, ben ça dépend qu'est-ce qu'on lit aussi. Ouais, là, c'est ça. Fait, bon, tu pleures-tu dans 7 jours du talion? Peut-être pas. Non. Mais c'est ça, comme tu dis, ça vient chercher d'autres choses. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça s'arrête ici. Ah, déjà? Oui, c'était super le fun. Merci merci beaucoup. Merci pour ta grande générosité. Donc, ça a été une bien belle discussion. Et là, en terminant, tu sais, j'offre tout le temps un livre. Oui. Puis là, tu as eu tellement de fortes réactions sur ce livre-là que c'est celui-là que je t'offre. Hey, merci. Donc, il va falloir que je mette une petite écriture là, en bas au montage, dire je ne suis pas dangereux, je ne suis pas dangereux. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, cool. Ben, merci. C'est pas mal celui qui mais Oli aussi, je pense que je vais aller le voir éventuellement. Là. J'ai hésité entre les deux, mais quand j'ai vu là, ta réaction, je me suis dit, c'est celui-là que mais en fait, c'est toutes des bonnes offres. Même, lui aussi, là, la détresse des hommes, comment on appelle ça, mais pas la psychopop, là, mais grandir là, spirituellement, puis tout ça aussi, ça je t'en ai pas parlé, mais c'est le genre de choses aussi que je consulte beaucoup, là, soit en podcast ou en lecture. Là, j'aime beaucoup apprendre à m'aimer. On en fera un autre. Ouais, un jour. Hey, merci David. Valérie.